Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Méditer, la parole. Le thème du jour est « Connais-tu vraiment Dieu ?» Connaître Dieu, un thème central et essentiel pour beaucoup d'entre nous. Mais le connaissons-nous vraiment ? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 stades pour entrer dans cette connaissance divine. Connaître, voir, demeurer. Ces 3 étapes sont indissociables et nous permettront de mieux comprendre ce que la Bible dit à propos de la connaissance de Dieu. Point numéro 1. Connaître Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 1, nous pouvons lire qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un peu plus loin au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans Colossiens chapitre 1 au verset 15, il est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Enfin, Philippiens 2, versets 5 à 8 dit la chose suivante. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Au travers de ces passages, nous comprenons que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Tout ce que nous devons savoir de Dieu, nous pouvons le découvrir en Jésus-Christ. Il est l'incarnation de Dieu, sa révélation parfaite. Pour connaître Dieu, il faut donc passer par Jésus. Mais cette connaissance ne se limite pas à savoir ce qu'il a fait ou qui il est. C'est plus profond. Connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement savoir qui cette personne est. C'est aussi comprendre ses réactions, ses préférences, ses valeurs. Point numéro 2, le voir. Dans Jean 14, versets 6 à 9, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Au fil du temps, lorsque vous développez une relation proche avec quelqu'un, vous finissez par le reconnaître de loin. À sa gestuelle, à la fréquence de ses pas, au son de sa voix, ou même à l'odeur de son parfum, vous savez immédiatement que c'est lui. Les yeux fermés, vous pouvez l'affirmer sans la moindre hésitation. Lorsqu'on connaît réellement quelqu'un, une relation particulière se crée. À l'image d'un couple, avec le temps, ce que l'on voit chez l'un finit par se refléter chez l'autre. Ils adoptent peu à peu les mêmes attitudes, le même langage, les mêmes réactions. Alors, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Sommes-nous capables de reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien? Et plus encore, pouvons-nous voir Jésus se manifester au travers de nous? Point numéro 3. Demeurer. Dans Jean 14 au verset 10, Jésus dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Plus loin, versets 18 à 20, il dit
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Puis Philippiens 3, versets 8 à 9, Paul dit « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Jean 17, versets 20 à 23, Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Dans Luc 19, versets 1 à 5. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Enfin, dans le premier épître de Jean chapitre 2, verset 24, il est dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Dans les relations humaines, et notamment en couple, l'unité est essentielle. En effet, nous ne voyons pas toujours les choses de la même manière, et il nous arrive souvent d'être appelés à faire des compromis. Mais dans notre relation avec Dieu, il est crucial que nous soyons un avec le Père. Cela signifie partager la même pensée, le même esprit, la même sainteté et les mêmes actions. L'exemple de Zachée est un parfait reflet des 3 stades que nous devons traverser pour évoluer dans notre relation avec Dieu. Imaginez, Zachée avait entendu parler de Jésus. Il a cherché à le voir, puis après un effort de sa part, il l'a rencontré. Cette rencontre a permis à Jésus de demeurer chez lui, non seulement physiquement, mais à toujours dans son cœur. Ce parcours de Zachée illustre parfaitement notre cheminement avec Dieu. Pour résumer, pour que Dieu agisse à travers nous, il n'y a pas de secret. Nous devons être véritablement un avec lui. Connaître Dieu, c'est donc bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Cela implique que Dieu demeure en nous. Sans cette union profonde, cela n'a aucun sens. À l'image d'un couple uni, plus le temps passe, plus l'homme et la femme apprennent à se connaître l'un et l'autre. Ils finissent même par se confondre dans l'unité de leurs actions, de leurs pensées. Il en va de même avec Dieu. Plus nous développons cette intimité avec lui, plus sa nature se reflète en nous. Et ce processus continue au-delà de notre vie sur Terre. Au terme de notre parcours de vie, lorsque nous le rejoindrons, il nous restera encore toute l'éternité pour le connaître, vraiment. Si cette méditation t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu. Et surtout, j'aimerais savoir, qu'est-ce que connaître Dieu signifie pour toi? Laisse un commentaire juste ci-dessous. À très vite.